La gestion de crise est une thématique de recherche importante parce qu'on a à faire face dans notre vie de tous les jours à des crises de plus en plus nombreuses, de plus en plus diverses et de plus en plus complexes. Et au final, on a donc besoin d'avoir de nouveaux outils pour s'adapter à ces nouvelles crises ou à ces crises plus fortes et ayant plus de conséquences. Donc les nouvelles menaces, elles sont liées à la complexité des systèmes. D'un côté, on a besoin de s'adapter parce que c'est cela qui nous permettra de remplir un certain nombre de défis sociétaux auxquels on fait face aujourd'hui, comme l'adaptation climatique. Il va falloir être plus économe en énergie, donc il va falloir avoir des systèmes plus adaptables. Et globalement, cela crée de nouveaux risques parce que justement cette adaptation ouvre de nouvelles opportunités de mise en défaut. La compétence de l'IMT dans le domaine de la gestion de crise se manifeste aujourd'hui à travers cette journée sur la thématique phare cybersécurité et risques. Il y a trois grands domaines de compétences. Le domaine à la fois de la formation pour nos jeunes ingénieurs où les industriels veulent tester des solutions. Deuxième action, des formations qui sont dédiées à l'amélioration des compétences afin d'anticiper les conséquences de gestion de crise. On peut aussi valider et améliorer des solutions technologiques pour favoriser l'aide à la gestion de crise. Troisième et dernière action, on peut utiliser des technologies particulièrement innovantes en termes notamment d'utilisation de réalité virtuelle pour adresser encore une fois des crises, qu'elles soient d'origine industrielle, naturelle, technologique ou de type cyberattaque. Les technologies immersives en général et la réalité virtuelle en particulier ont plusieurs intérêts par rapport à la gestion de crise. Globalement, il y a un ordre séquentiel, c'est que d'abord, c'est vraiment l'entraînement, permettre aux gens d'être immergés dans un site réel, vivre des situations de crise avec un enjeu de réalisme, de réplicabilité et puis un enjeu aussi d'adaptation. Le deuxième point, ça va être les technologies immersives pour l'aide à la décision. C'est-à-dire qu'on va pouvoir permettre aux gens d'être dans un environnement qui apporte beaucoup d'informations. Par exemple, faire le point d'entrée avec une intelligence artificielle. Aujourd'hui, manipuler l'intelligence artificielle en situation de crise, c'est difficile. Mais être dans un environnement en réalité virtuelle où l'IA va vous apporter quelque chose, pour moi, c'est le next step après vraiment l'entraînement. La chaire Valeurs et politiques des informations personnelles travaille donc sur la gestion des risques au regard des traitements de données personnelles qui nous concernent. Et la piste principale que l'on suit, c'est de rendre opérationnel, de façon à bien protéger nos données personnelles, ce qu'on appelle des analyses d'impact relatives à la protection des données, qui sont inspirées des analyses d'impact en matière environnementale. Alors quand vous êtes dans ce qu'on appelle un écosystème de la donnée personnelle, par exemple le véhicule connecté, ou ce fameux portefeuille d'identité numérique fourni à 500 millions d'Européens sur votre smartphone avec des interconnexions quand vous faites des achats en ligne et des données de santé, alors vous voyez bien que la réduction des risques via les analyses d'impact pose énormément de questions de recherche.